Madame la Présidente, chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui 2 rapports liés au soutien de l'économie touristique et du thermalisme dans notre région, qui a pour objectif de devenir l'une des premières régions touristiques d'Europe et maintenir notre classement national en termes de tourisme et tenir la position de première destination française dans le secteur du thermalisme bien-être. Pour cela, vous mettez en place un fonds d'investissement nommé Fonds Tourisme, où la région contribuera à hauteur de 35 millions d'euros, ainsi qu'un plan d'investissement à destination du secteur du thermalisme et des 29 stations thermales que compte notre région. La région a déjà hérité et mis en place plusieurs fonds d'investissement à destination des entreprises régionales, comme le fonds Foster TPE-PME par exemple. Nous défendons de notre côté cette manière d'aider les entreprises régionales par rapport à la subvention, car n'oublions pas que la région n'est pas un chéquier géant, qu'il faut que la collectivité respecte la libre concurrence, que ce principe permet moins de clientélisme et l'argent remboursé permettra d'aider de nouveaux projets. La région n'a pas pour mission de remplacer le système bancaire, qui, je vous l'accorde, est défaillant en France et qui laisse, il faut le dire et le répéter, mourir bon nombre d'entreprises en France et dans notre région. Même si la région a, depuis la loi NOTRe, vu ses compétences en matière économique se développer, attention à ne pas tomber dans cette ornière qui voudrait convertir notre institution en banque d'Occitanie. Bien que nous soutenons ces rapports, nous serons attentifs dans les prochains mois à la façon dont les fonds seront répartis. Et à côté de cela, nous n'oublions pas la réalité de votre politique touristique. Car il faut le rappeler, Madame la Présidente, sous votre présidence, malgré beaucoup de communication, le budget alloué au tourisme a fondu. Il est en baisse pour la 3e année consécutive. En comparaison au budget cumulé destiné au tourisme de nos 2 anciennes régions sous la précédente mandature, le budget moyen de la région Occitanie sur la période 2016-2018 a diminué de 20% et d'un quart en investissement. Également, nous veillerons à ce que les incohérences soulignées par la Chambre régionale des comptes à propos de votre politique thermale soient résorbées avant la fin de votre mandat. Aider les entreprises, c'est bien, c'est une compétence régionale, mais il faut aller plus loin et accompagner aussi les collectivités, notamment dans la sécurisation des zones touristiques. En ce début de saison estivale, où la région Occitanie va accueillir bon nombre de vacanciers, faisons un tour d'horizon de la situation régionale qui a un impact direct sur le tourisme et l'attractivité de notre région. L'été, il faut le dire, et ne pas faire une abstraction de tous ces problèmes, le mettre sous le tapis par exemple, ce dont vous avez l'habitude, puisque la saison touristique, la saison estivale, c'est aussi la saison des vols, des cambriolages, des agressions. C'est un problème majeur pour les communes touristiques qui voient leur population démultiplier l'été. Oui, Madame la Présidente, la région Occitanie est une région où il fait bon vivre par ses richesses culturelles, naturelles et humaines. Mais elle est entachée par sa position en haut du classement du triste rapport du ministère de l'Intérieur sur la délinquance et la criminalité, avec des chiffres inquiétants. Car la région Occitanie, c'est la 4e région pour les coups et blessures volontaires, chiffre en hausse de 7,2% en un an, sans oublier la hausse de 17% des infractions à caractère sexuel. 3e région pour le taux d'homicide et la 1re région pour les vols dans les véhicules. Merci de conclure. Selon ce même rapport, le littoral et Toulouse sont les territoires les plus dangereux. Or, ce sont aussi les vitrines touristiques de notre région. Le reportage de Enquête sous haute tension sur l'insécurité au Cap d'Agde, diffusé le 22 mai 2019 à je vous ai demandé la télévision, de conclure. je termine, Merci de conclure est un coup de projecteur sur la réalité Monsieur Léonard Dély, subie vous par concluez. toutes les stations balnéaires régionales. Merci de finir votre propos, Face Monsieur Léonard au Dély. désengagement, Madame Monsieur la Léonard Présidente Dély, je de vous l'État, demande de j'ai conclure. terminé. Vous ne respectez pas les temps de parole. Je vous demande de respecter les temps de parole, Monsieur Léonard Dély. Merci de conclure, Monsieur Léonard Dély. Je vous remercie d'avoir conclu. Voilà.